Et si je vous disais que vous pouviez gérer 20 logements sans répondre à un seul message? Ce n'est pas une promesse de gourou du business en ligne. C'est exactement ce que font aujourd'hui certaines conciergeries qui ont tout simplement mis en place un système d'automatisation. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Des dizaines de messages qui arrivent chaque jour sur Airbnb ou Booking, des questions qui se répètent, des demandes de check-in à 22h, des voyageurs qui attendent une réponse pendant que vous êtes sur un autre bien ou en réunion. Et chaque minute de retard, c'est un risque pour votre classement, pour votre note générale sur Airbnb ou Booking, et parfois sur la réservation elle-même. Imaginez donc une conciergerie qui gère 20 appartements, chaque matin entre 8 et 10 messages auxquels il faut répondre. Vous allez prendre connaissance du message, récupérer et vérifier des informations à propos du bien, puis répondre au message du voyageur en vous adaptant au style de communication. La solution, c'est une automatisation qui tourne 24 heures sur 24, connectée à votre PMS ou à votre channel manager, qui va aller détecter automatiquement les nouveaux messages, y répondre par rapport aux informations de réservation, au contexte et surtout en s'adaptant au style de communication que vous avez avec le voyageur. Conclusion, c'est zéro intervention de votre part, aucun oubli et surtout une qualité et un suivi complet de tout le système. C'est parti, je vous montre tout ça en images. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Mettons-nous dans la peau d'un voyageur. Vous avez identifié une location. En l'occurrence ici pour la démonstration, nous avons identifié un bien qui s'appelle la maison aux briques. Et donc toujours dans la peau de ce voyageur, l'objectif va être de venir converser avec le propriétaire de ce bien. Dans un premier temps pour être rassuré et aussi pour venir vérifier qu'il y a bien les différents équipements qui sont mentionnés dans ce logement. Si on regarde ce qu'il se passe en coulisses derrière l'envoi de ce message, eh bien c'est tout simplement un scénario d'automatisation que vous voyez à l'écran qui a été développé sur un orchestrateur qui s'appelle Make.com et qui va nous permettre de venir répondre automatiquement au message du voyageur. Alors si vous voulez réutiliser et réexploiter ce scénario d'automatisation que vous voyez à l'écran, je vous l'ai mis en téléchargement gratuit directement dans la description. Si jamais vous voulez tester cette solution d'orchestration Make.com gratuitement, je vous invite à utiliser le lien dans la description. Ce scénario relativement simple se décompose en 5 étapes. Première étape, ça va être la réception du message. Donc là, on va venir automatiquement récupérer les messages par exemple de Airbnb ou de Booking. Donc là, l'objectif, ça va être de venir récupérer ce message de manière instantanée, c'est-à-dire qu'à la seconde près où le voyageur a envoyé ce message, et bien nous, avec notre système, on va le détecter et on va le récupérer. Ça va nous permettre d'être extrêmement réactifs sur la réponse au message du voyageur. Ensuite, deuxième étape, on va venir récupérer les informations du logement. Et oui, on a bien détecté le message qui est arrivé, mais on n'a pas encore identifié le contexte du logement. Donc pour ce faire, on a un deuxième module qui va nous permettre de venir récupérer les informations du logement à partir de l'identifiant de ce dernier. Une fois que c'est fait et qu'on a récupéré le contexte du logement ainsi que le message envoyé par le voyageur, troisième étape, on va venir générer la réponse. Pour ce faire, on va venir utiliser un module d'intelligence artificielle qui s'appelle Mistral, donc en l'occurrence c'est une intelligence artificielle française. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit cette solution? Tout simplement pour des raisons de confidentialité des informations qui sont transmises donc par le voyageur ou qui pourraient être renvoyées par le propriétaire. Et donc comme vous le voyez à l'écran, le paramétrage de cet assistant, de cet agent d'intelligence artificielle se décompose de la manière suivante. Vous avez des premiers éléments d'information qu'on va venir envoyer à l'intelligence artificielle, à savoir le nom et prénom du voyageur, le contenu du message et surtout l'identification du bien. Ensuite, on a notre prompt système qui va nous permettre de définir les directives pour notre agent IA. Il est décomposé en 7 sections, vous avez maintenant l'habitude sur cette chaîne. Rôle, contexte, objectif, les différentes tâches qu'il doit venir réaliser, un exemple très concret de ce qu'il doit venir fournir en résultat, le format, le ton et surtout un garde-fou, c'est-à-dire les règles spécifiques qui vont nous permettre de nous assurer de la qualité du résultat. Enfin, on a un troisième élément, c'est la base de connaissances des différents biens qui sont mis en location. Ici, on va donc venir donner le détail de chacun de ces biens, à savoir quels sont les différents équipements du bien, quelles sont les différentes particularités qu'on n'a pas forcément notées dans Airbnb et Booking, et ça va nous permettre d'apporter un maximum de réponses à notre voyageur. Ici, on aurait pu imaginer mettre à disposition la base de connaissances à notre assistant IA d'une autre manière, à savoir soit un lien URL
URL vers un site qui contient toutes les informations, ou alors tout simplement une base de données ou une base de connaissances interne, donc par exemple un document Word dans lequel vous stockez toutes les informations de tous vos biens, et on aurait très bien pu venir récupérer ce document Word et l'envoyer dynamiquement à votre assistant IA. Ça vous permet tout simplement d'avoir un document dans lequel vous venez agréger et enrichir les informations nécessaires à la bonne compréhension des différents logements. Quatrième module, on va venir envoyer la réponse qui a été générée par notre assistant d'intelligence artificielle au voyageur. Donc là en l'occurrence c'est un module très simple, on va venir récupérer l'identifiant de la réservation et on va venir répondre au message du voyageur. Donc là en l'occurrence cette réponse elle va se faire directement à travers les plateformes que vous utilisez, donc à savoir Airbnb ou Booking. Et elles se font par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion, ce qu'on appelle un PMS ou un Channel Manager, et en l'occurrence le logiciel de gestion qui est utilisé ici et le logiciel Logify. Enfin, dernière étape, on va venir renseigner l'historique de toutes les conversations qu'il y a pu avoir entre les voyageurs et l'intelligence artificielle dans un fichier de suivi Excel. Donc là, en l'occurrence, on utilise Google Sheet, mais vous l'avez compris, peut très bien s'adapter en fonction de votre contexte, des outils que vous utilisez, donc ça peut être par exemple Microsoft, mais ça peut être aussi une base de données interne. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir tester notre automatisation. Donc là, comme vous le voyez, j'ai séparé mon écran en deux. Sur la droite de l'écran, on retrouve mon interface Airbnb. Donc ici, je suis dans la peau d'un voyageur qui a trouvé la fameuse maison aux briques, que vous voyez donc sur la gauche de l'écran. Et j'ai déjà conversé avec le propriétaire puisque je lui ai déjà demandé un certain nombre d'informations. Donc à savoir, est-ce qu'il y avait bien un jacuzzi comme on peut le voir sur les photos sur la gauche de l'écran, est-ce que le canapé est bien rose. Alors je vous l'accorde, c'est pas forcément des questions qui sont très pertinentes, mais en l'occurrence, vous l'avez compris, on est venu couvrir la première phase, à savoir les réponses aux questions de réassurance et de vérification des équipements. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième étape, à savoir j'ai procédé à la réservation en tant que voyageur, j'ai réalisé mon check-in, je suis dans le logement actuellement et je ne trouve pas les serviettes. Et oui, c'est embêtant, j'ai envie de profiter du jacuzzi et j'ai besoin des serviettes et j'en ai besoin maintenant et pas dans 1 heure ou 2 heures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous le voyez sur la droite de l'écran, demander où sont les serviettes à mon propriétaire. Et comme mon scénario sur la gauche de l'écran détecte automatiquement à la seconde près dès qu'il y a un message qui est envoyé, eh bien le scénario va se déclencher automatiquement, je n'ai pas besoin de le lancer. Donc c'est parti, ce que je vous propose c'est que j'envoie le message et on va voir ce qui va se passer. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi vous voulez atteindre le même niveau d'automatisation pour votre business, je vous invite à réserver votre rendez-vous gratuit dès maintenant via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Donc là vous le voyez, je viens tout juste d'envoyer le message. Ce que je vous propose c'est de basculer sur le fichier Excel de suivi et on va voir en live si en effet une réponse est formulée et si on a bien des informations qui sont inscrites dans ce fichier de suivi. Donc là en l'occurrence je ne vous l'ai pas présenté précédemment, mais dans ce fichier de suivi on retrouve, vous le voyez, une colonne date. Ensuite on a 2 colonnes pour les identifiants, l'identifiant du message qui est envoyé par le voyageur et l'identifiant de la propriété. On a ensuite le nom du voyageur et enfin on a le message qui a été envoyé par le voyageur. Donc là en l'occurrence vous l'avez vu en live, on a bien la ligne qui a été renseignée avec le message que j'ai envoyé, je ne trouve pas les serviettes, et on a la réponse qui a été rédigée donc par l'intelligence artificielle, bonjour Jean-Baptiste, donc là on a bien récupéré le nom du voyageur, les serviettes de bain sont rangées dans l'armoire de la salle de bain, et ça a été extrait de la base de connaissances qu'on est venu renseigner dans notre agent IA. Je reste à votre disposition pour toute autre question et vous souhaite un excellent séjour. Donc là vous le voyez, on a une réponse qui a été générée qui est de qualité puisqu'elle est personnalisée, elle trouve bien la bonne information et surtout elle clôture par une formule de politesse. C'est exactement le comportement que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire une réponse instantanée de qualité et qui répond aux besoins du voyageur. Alors si on rentre dans le détail de ce qui s'est passé, j'ai ouvert sur la gauche de l'écran l'historique du déclenchement de l'automatisation. Donc là en l'occurrence c'est le dernier déclenchement qui a eu lieu et donc vous le voyez, on retrouve les différentes tâches qui ont correctement été réalisées. Donc là vous le voyez, on est bien venu donc récupérer, réceptionner le message en question. Si on ouvre, on retrouve bien je ne retrouve pas les serviettes qui était la question que j'avais envoyée. Ensuite on a bien récupéré les informations du logement. On a l'IA qui a généré donc la réponse. Donc là vous le voyez ici dans l'output, on a bien donc la réponse qui a été générée, bonjour Jean-Baptiste, les serviettes de bain sont rangées dans l'armoire de la salle de bain, et le message qui suit. Ensuite on a bien envoyé la réponse sur Logify, et on a bien renseigné les différentes informations dans le fichier de suivi que vous voyez sur la droite de l'écran. Si on retourne dans notre interface Airbnb sur la droite de l'écran, on voit bien qu'on a eu une réponse à notre question. Donc on a posé notre question, vous le voyez, à 15h07, et à 15h07, donc à la même minute, on a eu une réponse donc de l'agent, de l'assistant en intelligence artificielle, qui nous a répondu le message qu'on a vu précédemment dans le fichier Excel. Si on va jusqu'au bout de la démonstration et qu'on se rend dans votre logiciel de gestion Logify ou votre Channel Manager, là vous l'avez compris, c'est Logify que je présente aujourd'hui, et ça pourrait être tout autre type de logiciel de gestion de conciergerie
que vous exploitez actuellement. Et donc là pour l'exemple c'est Logify. Vous le voyez, on est donc sur l'interface du logiciel. Si on va dans l'onglet réservation, on retrouve bien les différents biens que vous avez mis en location, les différentes réservations qui sont en cours. Si on va dans la boîte de réception, on retrouve bien donc les échanges sur notre location la maison Aubric, donc sur laquelle on vient de faire la démonstration. Si on rentre dans le détail des échanges qui ont eu lieu entre Jean-Baptiste et la conciergerie, donc là vous le voyez, on retrouve bien donc l'historique des différents échanges, on retrouve bien le dernier message que j'ai envoyé en tant que voyageur, donc en tant que Jean-Baptiste, bonjour je ne trouve pas les serviettes, et on retrouve bien la réponse qui a été générée par la conciergerie, en l'occurrence ici par notre assistant IA. À la fin de cette démonstration, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi qu'elle vous aura permis de prendre conscience que ce type d'automatisation est en train vraiment de bouleverser le terrain de jeu des conciergeries. Si vous êtes un gérant ou si vous faites partie d'une équipe de conciergerie, rendez-vous bien compte que ce type de système simple à mettre en place est en train d'être déployé chez la plupart de vos concurrents ou de vos homologues et que ce type de solution est vraiment primordial pour rester efficace dans l'expérience client que vous pouvez avoir avec vos voyageurs. Si vous souhaitez être accompagné par des experts en automatisation qui connaissent votre métier, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous invite donc à réserver votre diagnostic gratuit directement dans la description. C'est sans engagement mais impactant, faites-moi confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochains cas d'usage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.